c'est Ken Monopoly. Buy the darn, une petite game. For 2500 pièces à chaque joueur en partant. Le prof Plum, c'est pas dans ce jeu-là. Donc bonjour tout le monde, bienvenue sur Ultime Radio. Aujourd'hui, on est en compagnie de Jean-Thomas Jobin. Bonjour Jean-Thomas, ça va bien? Ça va bien toi-même? Yes, ça va pas pire. Donc pour le mois de novembre, toi présentement, tu es en tournée, tu fais des spectacles d'humour. Tu vas passer un petit peu vers où? Ben en fait, je vais être à Montréal mettons 10 au 13 novembre. Après ça, je m'en viens à Québec 14, 15, 16. Puis après ça, je sais que je m'en vais au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis après ça, j'ai une petite pause. OK. Ma pause du temps des fêtes commence bien de bonne heure. Puis j'ai 3 shows à Québec, fait que j'ai bien hâte de venir. Moi, je viens d'ici, fait que c'est mon patelin. Fait que du 14 au 16, je vais être ici à Saint-Albert-Rousseau. Fait que j'étais allé au cégep là, en plus. Ah oui? J'étais allé au cégep à Sainte-Foy. J'ai pas fini, mais ça, c'est une autre histoire. Fait qu'un retour aux sources si on veut un petit peu pour toi. C'est un retour aux sources pour moi, puis je suis sûr que les profs du cégep, ils ont bien hâte de me revoir. Ils doivent s'ennuyer à fond la caisse. Mais c'est ça. Donc, c'est comme un début de tournée pour moi. J'ai fait mon rodage à Laval cet été. Fait que quand je vais être à Québec, ça va être mes représentations, mettons, 25, 26, 27. Fait que ça se passe super bien à date. Je suis bien content, la réception est bonne. Puis mon deuxième show, fait qu'un deuxième show, c'est toujours stressant. Mais tu vois, bon, on va survivre, je pense. Ensemble, on passe au travers. Alright. T'es quelqu'un qui... T'es quelqu'un, on te regarde présentement, puis dans tes shows aussi, ça se ressent. T'es quelqu'un qui est posé, qui est Ouais. très calme. T'es quelqu'un qui est songé. Tu prends ça où, cette inspiration-là, avec un aussi grand calme, si on peut dire? Ben, calme, ça peut être un peu aussi une carapace, parce que souvent, des fois, les gens pensent que je suis très calme, mais en dedans, il y a quand même du stress, mais le fait que moi, je suis quand même un personnage sur scène, euh, puis mon personnage, il est comme très cérébral et stoïque en même temps, fait que le fait qu'il soit stoïque, on dirait que ça m'aide à être calme, parce que mon personnage est censé l'être. Donc ça, de un. Puis de deux, d'où ça vient? Ben, mes parents, ben, mon père est quelqu'un de très calme. Mon père, c'est un médecin et prof. Puis, il a toujours été quelqu'un de posé, les situations ne l'affolent pas, il réfléchit. Donc, mon côté songer et réfléchi, je pense que ça vient beaucoup de mon père. Puis mon côté émotif, quand même, je suis stoïque, je suis quelqu'un d'assez émotif. C'est ma mère. Ma mère, c'est l'émotive et l'intuitive et l'émotionnel. Donc, c'est ça. Fait que je suis comme un mix de mes deux parents. Fait que probablement, mettons que je suis en thérapie en ce moment, je dirais que je suis un beau combo, je suis un beau combo de mes deux ascendants. Toujours du rire dans tout ce que tu dis, toujours de l'inspiration toujours aussi grande. T'es un gars qui fait des spectacles d'humour aussi à la maison. T'es quelqu'un aussi qui va faire des mini-clips, un peu des styles de mini-émissions avec ta fille. Ouais. Miel, comment tu vois ça? Comment tu penses à tes scénarios, ces choses-là? Euh, je dirais que souvent les humoristes disent qu'ils s'inspirent de leur entourage ou de leur quotidien, où ils vont faire plus de l'observation, du comique d'observation. Moi, c'est pas ça, c'est du comique ben, comique entre guillemets, de c'est vraiment que ça part dans ma tête, en fait. Souvent, des fois, je peux avoir une idée, puis l'idée des capsules père poule, c'était que ça m'amusait d'imaginer mon personnage de scène dans la, de le transposer dans la paternité, puis de voir comment il élève un enfant, est-ce qu'il impose sa vision, sa façon de voir les choses, ses valeurs, ses logiques tordues. Fait que c'est vraiment cette idée-là m'est venue comme ça. Euh, donc, fait que souvent, mettons, je peux avoir une idée de départ d'un numéro, puis c'est devant l'ordinateur que ça va prendre forme, parce que, mettons, je vais faire un numéro, je dis, c'est n'importe quoi, j'ai déjà parlé de ça, mettons, ma passion sur le polysporin, mettons. Et mon personnage, il dit, bon, il va se mettre à raconter comment que ça y est venu, comment qu'il a commencé à triper sur le polysporin, mais je sais pas nécessairement ça va être quoi le trajet du numéro, mais ça se développe pendant que j'écris. Dans le sens que, mettons, je vais écrire un paragraphe, ça va m'inspirer le suivant, puis là, je me laisse un peu guider par mon histoire. Fait que c'est comme ça que j'écris pas mal, mais je suis pas. C'est dans ma tête que ça se passe surtout. C'est pas. Ça peut arriver que des fois que j'observe
un trait de caractère de, je sais pas, de ma mère. Comme il y a une joke dans mon show qui est peut-être une des seules jokes vraies du show quand je dis pourquoi après tant d'années d'écoute de matchs de hockey, ma mère ne comprend toujours pas le principe des reprises et s'étonne toujours « Ah, un autre but! » Parce que ma mère, quand il y a des reprises au hockey, elle pense tout le temps qu'il y a un autre but. Puis je dis « Maman, le but, il est pas identique, il est plus lent, là, ça se peut pas. Là. Elle comprend pas que une reprise, c'est une reprise. Là, que c'est pas on n'est pas live. » Fait que c'est peut-être la seule joke qui est inspirée de mon entourage, mais pour le reste, c'est dans ma tête. D'avoir travaillé comme ça avec ta fille, ça doit être spécial. Mais c'est pas ma vraie fille. C'est pas ta vraie fille, là. Non, c'est pas ma vraie fille. Okay. C'est une fille fictive, c'est une comédienne qui s'appelle Juliane Côté, qui joue encore dans Virginie d'ailleurs. Fait que je ne suis pas. Excuse-moi, j'ai reçu un texto, je pourrais le couper au montage. Je vais éloigner mon téléphone. Toujours aussi en demande d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est ma gérante. Ma gérante, elle veut savoir où je suis, elle doit être stressée. Fait que non, c'est une comédienne, puis je suis pas vraiment veuf dans la vie, puis dans Père Poule, je dis que je suis un père veuf, tout ça, mais je n'ai pas d'enfant encore. Pas encore, c'est à venir. Ben, éventuellement, là, quand je rencontrerai la bonne personne, puis... Peut-être que célibataire. Je suis célibataire aussi, mais... Je suis comme... À vous intéresser les célibataires. Mais j'ai un chat de 18 ans. OK. Qui est comme ma soupape, c'est ma bouée, mon port d'attache. Tu les comptes toutes. Je compte tout. J'ai perdu un sel, mais c'est pas grave. Je compte tout, c'est mon confident. Puis il m'écoute. Puis il va vivre jusqu'à, d'après moi, il va battre le record de longévité féline. Donc j'espère que vous avez apprécié aujourd'hui l'entrevue avec Jean-Thomas Jobin. Il sera aussi en spectacle le 14, 15 et 16 novembre prochain à la salle Albert Rousseau. Donc c'était Pierre-Alexandre pour Ultime Radio. À la prochaine.